J'ai eu la chance d'avoir Christian Malissard à mes côtés pour une interview et aussi pour un épisode où en 5 minutes on répond à une problématique. Christian Malissard était diplômé d'ingénieur, détenteur d'un MBA en finance de la Sorbonne et il a passé plus de 20 ans dans des positions de dirigeants au sein de groupes internationaux dans les secteurs de haute technologie et de services. Impliqué dans tout ce qui est VCs, il a suivi plusieurs startups, plus d'une 50aine, et c'est dans les suivants qu'il s'est transformé en coach, en motivateur, en formateur. Il a donc créé en 2000 Eagle Performance, un cabinet de conseil en management. Christian a 2 cultures puisqu'il vit maintenant en Angleterre depuis plusieurs années. Et il est notamment le créateur et l'animateur de la BFM Academy, premier concours de créateurs d'entreprise que vous avez pu entendre sur BFM Radio ou à la télé pendant plus de 4 ans. Et c'est donc avec un immense plaisir que je lui ai posé plusieurs questions pour des épisodes un petit peu plus longs, mais très forts en valeur ajoutée. Bonjour à tous et bonjour Christian, j'ai le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode, cette fois sur le format 5 minutes pour résoudre une question qui revient souvent chez tes clients. Et aujourd'hui, on va parler d'une situation qui arrive systématiquement au moins une fois par an dans les entreprises. Alors Elodie, chaque année, un patron de boîte, un patron de département, un patron de business unit s'imagine réinventer sa stratégie, réunir ses éléments clés, son COMEX, autour d'une journée de réflexion avec parfois l'aide d'un consultant, j'en fais souvent partie, pour définir ou raffiner une stratégie pour conduire les 12 mois prochains sa croissance ou augmenter sa part de marché ou atteindre de nouveaux territoires ou augmenter simplement son profit. Alors ce séminaire a lieu, on pond des slides, on fait des superbes PowerPoint. Tu sais que le PowerPoint est l'outil du dirigeant. Il y a que ceux qui les font qui les lisent, ceux qui les reçoivent les ignorent. Elles vont souvent à la fin du package en disant bon, qu'est-ce que c'est le message. Donc le président réunit son COMEX, ils font une journée, le président explique sa stratégie, le COMEX hausse de la tête, personne n'a le courage de dire que ça ne les intéresse pas ou qu'ils comprennent pas. Le président a la conviction que son message est passé et que son COMEX va faire l'irrigation au sein du management intermédiaire. Le COMEX se sépare, la semaine qui suit, il y a un séminaire qui est fait par division, par département, par fonction. Chaque membre du COMEX réunit son management intermédiaire, explique ce qu'il a compris de la stratégie ou de l'orientation ou des axes de développement ou des axes de progrès énoncés par le président. Le management intermédiaire ne comprend pas forcément, mais n'ose pas le dire, parce que celui qui lève la main pour dire qu'il comprend pas, il devient le petit signe noir sur le marécage, donc personne ne le fait. Les gens, encore une fois, hochent de la tête, font ce qu'ils ont compris, et puis après réunissent leurs propres équipes par business unit, par département, par fonction, par agence, pour leur expliquer ce qui est arrivé du N+2. Alors là, si on assiste en tant que petite souris à la réunion, on reconnaît plus rien du tout de ce qu'était la stratégie énoncée par le président. On reconnaît quasiment pas ce que le COMEX avait énoncé. On comprend qu'il s'agit effectivement de changement et donc il y a une angoisse qui va sortir de cet entretien. Les employés vont repartir chez eux à la cantine et dire à leurs collègues « Mais t'as compris quelque chose de ce qu'on nous demande ?» Non, moi personnellement je comprends pas pourquoi on change, ça marche bien. Écoute, il semble qu'ils vont fermer cette activité ou on va certainement avoir un nouveau chef. Non, moi j'ai pas compris ça. Enfin, en 2 mots, tout le monde est inquiet. Ça crée une incertitude, ça crée une anxiété qui est jamais très très bon conseiller pour l'organisation en général. Super intéressant, effectivement. J'ai vécu la même chose par le passé dans différentes entreprises. Justement, quel est ton niveau d'intervention? Qu'est-ce que tu proposes pour solutionner ce problème? Je pense que l'ensemble des individus qui y prennent part, l'anecdote que j'ai décrite, ne cherchent pas à modifier le message. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux. Mais on pourrait éviter cette distorsion du message de façon évidente en remontant au niveau de la journée de travail entre le président et son COMEX par la réalisation d'un mini-film de 3-4 minutes maximum où l'ensemble des membres constituants du COMEX et le président prennent la parole, chacun dans leur fonction. Donc le directeur de la stratégie prend la parole, le directeur des ventes prend la parole, la responsable des opérations prend la parole, le ou la responsable des services financiers prend la parole et enfin le ou la responsable du pôle ressources humaines et ESG prend la parole pour que au moins les éléments de langage qui sortent de la vision du COMEX de cette journée de réflexion sur la stratégie soient mis en boîte de façon unique, de façon intègre, et qu'après la diffusion du message au plus bas de l'entreprise, au plus lointain des bureaux, le plus remote des agences, soit faite sans distorsion. Et en faisant cet effort en amont, qui consommera un petit peu plus de temps peut-être au séminaire de direction générale, au lieu de faire une journée, il fera peut-être une journée et demie, mais c'est là où moi j'interviens en conseillant cette approche, parce qu'une fois que c'est mis en bouteille, les gens, en prenant la parole devant un micro, une caméra, et Dieu sait que c'est pas simple pour le faire l'expérience chaque semaine,
semaine, et Elodie, tu fais la même expérience. Ça nous oblige à vraiment raffiner le discours, à préciser le message, à le rendre intelligible et à le rendre compréhensible. Et ces efforts de simplicité en amont sont louables parce que l'ensemble des employés peuvent dire « mais oui, j'ai compris ». Et après, il y a une garantie que ce message peut repasser en boucle. On peut avoir ça pendant quelques mois, disponible sur les sites, disponible sur les réseaux sociaux, sur la plateforme Instagram, sur la plateforme LinkedIn de l'entreprise. Et donc, ça enrichit la compréhension de chacun parce qu'ils peuvent la réécouter à l'infini. Alors que si vous lisez un slide et vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez demander à votre président de vous l'expliquer. Donc voilà, c'est mon conseil. Super intéressant, merci. Donc tu accompagnes les dirigeants dans cette tâche. Et j'avais une petite question, as-tu une anecdote à nous raconter sur ce sujet? C'est parti. C'est intéressant de voir que quand on travaille avec un COMEX, qu'on est en confiance pendant une journée, qu'on raffine un message, on étudie les éléments de langage, on essaie de le rendre clair, on essaie de le simplifier pour que l'ensemble des membres actifs de l'entreprise y adhèrent, on établit une relation de confiance. La confiance est un paramètre complexe. Il y a à la fois la compétence, à la fois la relation humaine, à la fois la fiabilité. Et au bout d'une journée et demie avec une équipe de dirigeants d'un COMEX, il n'est pas anodin d'avoir établi individuellement, avec quasiment l'ensemble, un désir d'aller plus loin. Et ça m'arrive assez fréquemment d'avoir une demande des membres du COMEX de les accompagner individuellement sur leur propre impact, sur leur propre leadership, sur leur propre technique de management, parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont aussi un peu la solution à la croissance. C'est pas simplement une décision unilatérale d'un COMEX, c'est que chaque individu doit l'accompagner par une façon d'être, une façon de travailler, une façon de penser, une façon de communiquer, soit de l'améliorer, soit de la simplifier, soit de la rendre plus naturelle, et qu'un accompagnement individuel avec quelqu'un en dehors de la chaîne de commande, c'est souvent la meilleure façon de le faire. Parce que moi, je suis pas dans l'entreprise, je ne joue pas ma position, ni mon salaire, ni mon bonus. Je suis assez cash, assez direct, mais surtout très humain et très disponible. Et c'est souvent comme ça que j'ai développé mon business. Donc, c'est pas une volonté à chaque fois de le faire, mais c'est un événement que j'ai rencontré quasiment à chaque occasion. Merci Christian, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'un mentor, quel que soit le business. Let's talk digital. Je crois qu'il t'est arrivé une petite histoire récemment. À la fin d'un séminaire de réflexion d'une direction générale d'une boîte anglo-saxonne avec qui je travaille, le COMEX me dit « Mais Christian, toi tu pourrais peut-être aller présenter ça avec nous à l'ensemble des divisions. » On avait réuni tout le personnel, c'était quand même une très très grosse entreprise, dans un hôtel important dans la banlieue de Londres, et les différentes divisions étaient dans différentes salles, et donc on avait un circuit, on passait de la salle 322 à la salle 323, on avait un planning où moi je passais avec ma clé USB, et on avait les éléments de langage, on avait fait une petite vidéo avec 3-4 slides faciles à partager. Et comme j'ai la chance d'être souvent sur l'estrade, on m'avait dit « Christian, est-ce que tu peux le faire pour nous ?» Donc je fais les 2-3 premières salles, et je vais dans la 3e salle avec ma clé USB, comme l'avait indiqué mon planning. J'arrive en 324, je mets ma clé USB sur le PC qui était connecté au barcode sur l'écran géant de cette salle, de ce grand hôtel à Londres, et je commence mon histoire. Et là, je regarde les gens, il y avait une quarantaine de personnes, mais complètement hallucinés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voyais bien dans leur regard qu'il n'y avait aucune connexion. C'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient ni envie d'entendre et tout. Alors je m'interromps, je pose des questions, mais vous êtes de quelle division? Moi, pour moi, c'était une division dont on avait donné le nom. Ça envoyait une erreur de planning sur le plan de mes visites. La 324, c'était une salle qui avait été réservée pour une autre entreprise qui faisait une formation sur le nouveau plan comptable anglo-saxon. Et là, je me présente, et c'était pas du tout des gens qui étaient de l'entreprise en question. C'est d'où leur réaction. Et en 2 mots, ils avaient absolument pas prévu ni de perdre leur temps à écouter ma présentation, à visionner ce petit film de 4 minutes. C'était pas du tout le même secteur, c'était pas du tout l'objet de cette formation. Et j'ai eu un grand moment de solitude, je vous cache pas. Donc, vous voyez, même quand on a tout prévu, même encore une fois, quand on est plein de bonnes intentions pour clarifier, il faut être vigilant, d'être sûr que la salle et l'audience à laquelle vous vous adressez est la bonne. Merci beaucoup Christian de nous avoir partagé ces clés pour débloquer des situations assez complexes en quelques minutes avec ton humour et ta bonne humeur. Et je crois que tu avais un dernier conseil à nous partager. C'est un exemple que j'ai vécu pas plus tard qu'hier. Bien évidemment, je ne donnerai pas le nom de mon client, mais c'est un patron opérationnel d'une entreprise qui a un marché de secteur public, avec énormément de présentations à faire, énormément de relations sociales, avec un élément politique, un élément qui doit rayonner un message d'urbanisme sur la durée auprès de locataires, auprès de bailleurs sociaux et ainsi de suite. Et la personne en question devait répéter ce discours. Donc je lui ai proposé d'enregistrer sur son smartphone le discours tel qu'il prévoyait de le faire. Et on l'a écouté ensemble. Il n'est pas nécessaire de vous dire que ça n'était pas convaincant. La première fois qu'il l'a écouté, il détestait sa voix. La deuxième fois, il détestait ses idées. La troisième fois, il détestait ses arguments. Mais au bout d'un certain nombre de répétitions, il a commencé par trouver sa voix plus agréable. Il hésitait moins, il respirait mieux, il dosait ses messages, il avait un fil conducteur, il lisait plus ses notes. Et au bout de 7 ou 8 tentatives d'enregistrement, les 4 minutes qu'il faisait devenaient quasiment acceptables. On a pris un petit café, on a recommencé l'expérience et on a refait 3 ou 4 tours d'enregistrement. Et le dernier message était
presque meilleur que ce que j'aurais même pu faire étant professionnel de l'enregistrement. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose de pratique. Toute personne qui doit véhiculer un message devant une audience quelle qu'elle soit, enregistrez-vous sur votre smartphone un certain nombre de fois, écoutez-vous, bien sûr vous détesterez votre voix, bien sûr vous détesterez votre interview, bien sûr vous trouverez qu'il est nul. Si même les grands journalistes se détestent leur voix, même les grands présentateurs radio détestent leur visage ou télévision, donc ça fait partie malheureusement du package et il faut passer par là. Très clair, s'enregistrer plusieurs fois pour avoir un message fluide, pour avoir un message clair et cohérent et pour apprendre à aimer sa voix. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent quand on rédige un post, notamment pour LinkedIn, de le lire à haute voix et pourquoi pas de s'enregistrer pour voir comment il sonne. Merci beaucoup Christian, encore une fois, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.